Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Procréativité, ou plutôt l'épisode 0, puisqu'il va s'agir surtout de l'épisode pilote, où je vais vous présenter et vous expliquer en quoi va consister cette série de podcasts. Alors tout d'abord, pourquoi Procréativité ? Parce que, vous l'aurez deviné, on va parler de créativité et j'ai rajouté le préfixe pro parce que on va parler de comment réussir à faire de sa créativité son métier et comment être plus créatif dans sa profession. En plus de ça, procréativité, ça fait un peu penser à procréation, donc j'aime bien le parallèle qu'il y a entre les deux parce que finalement, dans un métier créatif, on donne en quelque sorte naissance à une partie de nous, donc voilà, je trouvais ça très poétique et très beau. Alors cette série de podcasts va parler de créativité au sens large, donc des métiers créatifs, mais pas que, parce que selon moi la créativité c'est important dans n'importe quel métier à partir du moment où on veut innover et se différencier des autres. Donc par exemple les startups, quand vous créez une startup dans n'importe quel domaine que ça soit, vous allez devoir amener une grosse innovation en général. Donc ce podcast s'adresse vraiment à tout le monde et pas seulement à ceux qui veulent devenir entre guillemets artistes. Alors ces podcasts, une autre particularité, c'est que ça sera une discussion brute. Donc voilà, il y aura pas de cut, pas de montage. Ça sera vraiment, si je dis des bêtises à des moments, ça sera laissé comme ça. Et je vais aussi donc du coup légèrement me présenter parce que le podcast découle directement de qui je suis et de mes expériences personnelles. Alors je m'appelle Adrien Tabardon. Enchanté. J'ai 24 ans et je suis vidéaste depuis un peu plus d'1 an. Alors j'ai découvert la vidéo il y a seulement 2 ans et au début je pensais que c'était pas possible pour moi d'en vivre parce que je me sentais pas suffisamment créatif. Je pensais que j'avais pas ce don inné et en plus quand je voyais des interviews de grands vidéastes, ils disaient tous que ils faisaient ça depuis qu'ils avaient 5 ans, ils avaient toujours baigné dans ce domaine-là, tout ce genre de choses. Donc voilà, j'ai commencé à me trouver tout un tas d'excuses et je me disais la créativité, on doit naître avec ça, on doit naître comme ça et sinon ça doit être juste quand on est très jeune qu'on doit être capable de pouvoir booster sa créativité, mais passé un certain âge, c'est foutu. Et au final, aujourd'hui, j'arrive quand même à vivre de la vidéo. Et sur mon parcours, je me suis confronté à tout un tas de difficultés. Donc pour ceux qui connaissent et pour ceux qui se sont lancés dans un métier créatif, je pense que ça va beaucoup vous parler. Donc par exemple, le plus connu, le syndrome de l'imposteur. Ça, je pense que beaucoup de personnes sont passées par là. Aussi des problèmes de procrastination parce que selon moi, la procrastination, c'est pas forcément réservé aux feignants, mais ça peut traduire d'autres choses, comme par exemple le perfectionnisme. On a toujours envie de faire quelque chose qui soit parfait, et du coup, tant qu'on a l'impression que ce qu'on va faire, ça va pas être parfait, on va remettre à une autre fois où ça sera entre guillemets mieux. Il y a aussi d'autres syndromes auxquels on est confronté, par exemple les incertitudes, le syndrome de la feuille blanche, etc. Alors là, je parle des aspects négatifs, mais il y a aussi quand même des gros points positifs à vivre d'un métier créatif, comme par exemple la fierté du travail accompli, l'épanouissement personnel, etc. Mais voilà, l'aspect créatif de mon travail, ça reste encore un gros mystère et une grosse source de doute. Je me dis toujours, est-ce qu'un jour j'y arriverai plus ? Est-ce qu'un jour j'aurai plus cette petite étincelle, ce petit feu de créativité et d'innovation, et peut-être qu'un jour, je serai plus capable de rien faire. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer de démystifier un peu tout ça, et au moins essayer de comprendre en surface qu'est-ce qui fait qu'on est ou qu'on n'est pas créatif, est-ce qu'on peut le devenir, quelles sont les meilleures façons de développer sa créativité, etc. Alors là, vous me dites, mais Adrien, qui es-tu pour percer tous ces mystères et nous expliquer tout ce qu'on doit savoir sur la créativité ? En réalité, je suis pas grand monde, je me considère pas comme ayant une créativité débordante. Alors j'ai juste réussi à vivre d'un métier considéré comme créatif, mais je suis clairement loin d'être la nouvelle étoile montante de la vidéo.
Et c'est pour ça que ce podcast sera sous la forme d'interviews avec des personnes connues pour leur créativité, donc par exemple des photographes, des vidéastes, des dessinateurs, des humoristes, des musiciens, etc. Mais aussi des personnes qui font un métier qui est pas forcément qualifié d'artistique, comme par exemple des entrepreneurs, des cuisiniers qui font toujours, qui inventent toujours de nouvelles recettes, des coachs, des maçons, que sais-je, qui ont réussi à être innovants dans leur secteur et qui sont connus pour leur créativité. Alors, le fait que je sois pas quelqu'un de vraiment connu pour sa créativité, je pense que ça aura ses avantages. Voilà, ça permettra que je pose les questions que Monsieur Tout-le-Monde a un peu envie de poser. Et j'essaierai d'avoir des réponses qui pourront servir à un maximum d'entre vous. Alors, j'ai employé le terme interview, mais j'aime pas trop ce mot parce qu'on a l'impression que je vais arriver avec ma liste de questions que je vais poser dans un ordre très précis et où l'intervenant va donner les mêmes réponses qu'il donne à chaque fois. J'ai plus envie que ça soit une discussion autour d'un terme très général. Alors bien sûr, je préparerai quand même une sorte de feuille de route avec des questions clés, mais je pense que c'est quand on est plus dans la digression et qu'on a une discussion moins scriptée que les meilleures conversations, les meilleures idées arrivent. On a tous cet exemple de une fois où on parlait avec un ami de tout et de rien et qu'on a eu une idée de génie et qu'on s'est dit tiens, mais pourquoi les gens n'y pensent pas ? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas comme ça ? Ça paraît si simple. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de recréer cette atmosphère-là. Et puis en plus, on est sur un podcast qui parle de créativité, alors ça serait pas forcément judicieux d'avoir quelque chose de très scripté. Voilà, donc j'ai parlé de l'aspect créativité. Maintenant, on va passer au niveau du pro et je vais vous expliquer de quoi on va parler, de quoi on va pas parler en ce qui concerne l'aspect argent en quelque sorte. Donc, on va parler de comment réussir à vivre de son activité créative, mais j'ai pas non plus l'intention de trop m'attarder sur le côté argent. Ça sera pas un podcast d'entrepreneuriat. Voilà, il y a déjà beaucoup d'autres podcasts qui parlent de marketing, d'entrepreneuriat, etc. Et ici, l'objectif, ça sera pas de vous expliquer comment devenir millionnaire en 30 jours en restant chez vous ou je sais pas quoi. Je vais pas non plus essayer de vous expliquer quel levier vous allez devoir utiliser pour booster votre business ou comment vous allez réussir à améliorer vos taux de conversion. Non pas que je trouve que ça soit des sujets qui sont inintéressants, loin de là, mais c'est juste que voilà, je me sens clairement pas être très très légitime sur ce point-là. Et encore une fois, il y a déjà beaucoup de podcasts qui parlent d'entrepreneuriat, donc voilà, ça sera pas forcément pertinent pour moi de parler de ça. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie des créatifs, à quoi ils pensent dans la journée, est-ce qu'ils ont des techniques pour booster leur créativité, est-ce que il vaut mieux penser tout le temps à son projet pendant toute la journée pour développer des idées, ou est-ce que au contraire, il vaut mieux faire un break, s'arrêter pour y revenir plus tard, et c'est là que viennent les idées. Et ce podcast, ça sera également l'occasion de voir si les gens qui sont reconnus dans leur domaine, est-ce qu'ils ont toujours été excellents ou est-ce qu'au début ils étaient pas très bons et ils se sont juste accrochés, ils ont travaillé longtemps. Donc c'est l'éternel débat de travail versus talent et on essaiera de voir ici quel est l'aspect qui est le plus important dans la réussite d'un métier créatif. Est-ce que c'est plutôt le travail ou est-ce que c'est plutôt le talent ? Et voilà, écoutez, je pense que on arrive à la fin de ce podcast et que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur Procréativité. Alors je m'engage, j'allais dire je vais essayer de m'engager, mais non, je vais dire je m'engage, ça m'oblige un peu plus à publier le premier épisode de Procréativité au plus tard au mois de février. Donc pensez à vous abonner sur les réseaux sociaux en cherchant Procréativité. Donc je vais créer d'ici fin décembre 2018 les comptes Procréativité sur Instagram, Twitter, Facebook et un maximum d'applications de podcast. Je vais essayer je sais pas combien il y a d'applications de podcast, mais je vais essayer de publier ça sur un maximum d'applications. Et puis, écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous pour le premier épisode. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée ou bonne journée. Bye bye tout le monde.